wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. J'espère que vous allez tous bien tranquilles. Donc Travelo, donne ton numéro de téléphone. Comme ça, je retrace tes coordonnées en allant à la boutique Bouygues Orange ou SFR. Comme ça, je viens de voir et comme ça, on règle le problème qu'on a à régler. J'attends toujours ton numéro de téléphone Travelo. Bref, sinon je voulais revenir sur un sujet qui me tient à cœur parce que j'ai vu ces derniers temps beaucoup de personnes se plaindre de ne pas trouver la bonne personne pour se marier. J'en avais fait une vidéo, vous vous rappelez. Et là, c'est la suite de la vidéo en fait. Mais là, c'est un autre aspect qu'on va voir. Un tout autre aspect en fait. Vous êtes un homme. Vous cherchez à vous marier. Je sais pas, on va dire par exemple, vous mettez une annonce pour vous marier. Oui, vous mettez en avant que vous priez, tout ça, etc. etc. Bon, déjà, c'est la première chose à faire. Parce que dans vos annonces, des fois, vous mettez juste je vais à la salle de sport. Comme si c'est important, comme si c'est ça qui va vous faire aller au Jannah, quoi. La première chose à dire, c'est déjà vous êtes musulman, alhamdulillah, vous faites la prière, alhamdulillah, vous aimez parler d'islam, vraiment, alhamdulillah. Si ce n'est pas le cas, vous devez vous corriger avant de vous marier et avoir tous ces critères-là en vous. Voilà, parce que c'est ça qui va faire qu'il peut y avoir la baraka d'Allah lorsque vous allez trouver la bonne personne pour vous marier. Ensuite, il va bien falloir mettre en avant le fait que vous avez beaucoup de science. Si vous n'avez pas beaucoup de science, c'est le moment d'apprendre la science. Voilà, pour être mu'alim, on dit la vérité. Nous, on cherche à être mu'alim. Donc voilà, pourquoi? Comme ça, on est protégé une fois qu'on trouve quelqu'un pour se marier. On est protégé dans quel sens? Dans le sens où, peu importe la personne sur qui on tombera, on aura toujours Allah avec nous. Et si on a toujours Allah avec nous, ça veut dire quoi à votre avis? Ça veut dire que vous avez un apport, une sécurité, voilà, tout ce qui bouge. On est d'accord. Donc par exemple, quelqu'un qui vous tombez sur une femme, c'était une hypocrite, double face, double visage, etc. C'est pas grave, la religion fait que vous pouvez divorcer d'elle si c'est plus possible, bien que ce soit fortement déconseillé le divorce, ce soit même détestable, la chose la plus détestable de la part d'Allah. Mais si vous êtes victime d'adultère, ou tromperie, tout ça, ou violence, parce qu'il y a je pense des hommes battus, ça doit exister, bien que ce soit incroyable mais vrai, et ben vous pouvez renvoyer cette femme chez son tuteur de l'islam. Parce qu'une femme ne peut être régie sans tuteur de l'islam. Ça, c'est très important. Mais avant même d'envoyer, de se marier, et si ça se passe mal, d'envoyer cette femme chez son tuteur de l'islam, donc voilà quoi, et ben il va falloir déjà trouver cette femme. Et pour pas que ça vous arrive ce genre de choses, comme moi, pour pas que ça m'arrive, il faut choisir une femme pour sa religion. Voilà, il ne faut pas choisir une femme par rapport à la dernière série Netflix parce qu'elle ressemble à l'autre, je sais pas quoi, dans telle série. Ben, vous avez compris. Ou alors elle ressemble à Angelina Jolie, version Arbia ou je ne sais quoi. Non, c'est pas ça l'islam. C'est pas ce que nous a enseigné le prophète Ali sallam dans la recherche de notre moitié. De même que les femmes, c'est pareil. Vous devez trouver l'homme qui a la religion. Si vous ne trouvez pas l'homme qui a la religion, vous allez divorcer. Fin de l'histoire. Cherchez même pas à comprendre. Ou alors vous allez être malheureuse toute votre vie. Tout comme il va être malheureux toute sa vie. Après, si vous êtes des hypocrites et que vous n'en avez que faire de la religion et vous voulez l'ignorance dans la vie de couple, voilà, faire la danse, vous avez compris quoi, zdag, je sais pas quoi là. Si vous voulez faire tout ça, libre à vous. Moi, j'aimerais bien danser avec les épaules. J'aimerais bien aussi, kulchi comme vous dites. J'aimerais bien, hein, mais les hanches, les épaules, tout ça, mais j'ai pas le droit, donc je le fais pas. C'est comme la fornication. J'ai envie de faire la fornication tous les jours, à tout moment. S'il y a une opportunité qui se présente, c'est ce que j'ai envie, mais je le fais pas parce que ça là m'est interdit en islam. Voilà, tout comme j'ai envie de tuer des gens des fois. Il y a des gens, il y a une tête, ça nous revient pas. On a envie de tuer la personne. Voilà, on a envie de le jeter dans la Seine. On a envie de prendre n'importe un Uzi ou ce que vous voulez et tirer sur la personne. Mais l'islam ne nous dit pas de faire ça. L'islam nous dit d'avoir le bon sourire, tout ça, bon comportement avec la personne, même si on l'aime pas forcément. Vous voyez ce que je veux dire? C'est les enseignements du prophète alayhi sallam, tout simplement.
Donc voilà, qu'est-ce que je voulais dire de plus par rapport à ça. Donc dans le choix de la personne pour se marier, forcément, on va arriver que à la religion, sa religiosité. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, choisissez là pour sa piété, vous en serez gagnant. Ça veut dire il ne faut pas choisir pour les 3 autres critères que sont la famille, la richesse et comment dire, ouais ça, le rang social c'est la famille, la richesse et il y avait une 3, vous voyez, mais moi j'ai un trou de mémoire, mais bref vous avez compris, voilà, et la beauté, voilà. Non, on doit la choisir pour sa religion, la femme, voilà, on en sera gagnant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est sa religiosité seulement qui doit être prise en compte. Maintenant, si vous êtes des hypocrites et que vous voulez faire à votre sauce, ne vous étonnez pas de vivre un calvaire une fois marié, pardon. Ne vous étonnez pas aussi de devoir divorcer. Ne vous étonnez pas si vous tombez sur une personne qui ensuite ne vous calculera plus, etc., etc. après. Voilà, parce que vous inquiétez pas, hein. C'est pas parce qu'on est des hommes et des femmes qui se préservent qu'on n'a pas d'envie, qu'on n'a pas de libido. Je pense qu'on est même les plus atteints par cela, mais on attend le mariage pour bien faire comprendre qu'on est atteint par cela. Enfin, atteint, c'est normal, quoi. C'est la vie de couple, c'est les droits et devoirs dans le couple. Voilà, tout simplement. C'est pour ça, moi, je ne vous comprends pas, vous êtes là. Et voilà, faites pas les religieux aussi, les autres, avec vos accoutrements, là. Faites pas les religieux. Quand vous êtes à l'intérieur de vous noir, n'essayez pas d'amadouer les gens parce que vous avez un jilbab ou parce que vous avez une barbe ou je ne sais quoi. S'il vous plaît, restez dans votre hypocrisie entre vous, quoi. Voilà, ça aussi. Parce qu'il ne faut pas se fier aux apparences des gens. C'est pas parce qu'un homme, il a un point sur le front et qu'il est toujours en jabada ou la camis que c'est forcément une bonne personne. Malheureusement, aujourd'hui, on est face à beaucoup d'hypocrites. Donc il faut bien voir cela. Et la violence n'a jamais résolu quoi que ce soit dans la vie de couple. Donc un homme violent, une femme violente, ne serait-ce qu'une femme qui prend la vaisselle et qui la casse par terre dès qu'elle est énervée, ce n'est nullement le comportement des vraies femmes de l'islam, comme elle pouvait l'avoir, comme par exemple Maryam bint Imran, comme pouvait l'avoir Khadija bin Khuwaylid, Aïcha bint Abu Bakr as-Siddiq, Salama, Maïmouna, Saouda, et qui vous voulez d'autres, quoi. Ces femmes-là, les plus grandes femmes de l'islam, ne se comportaient pas de la sorte. Pas de violence, pas d'insultes qui sortent de la bouche, pas de mépris, pas d'irrespect, pas de moquerie, pas de ci, pas de ça, pas de je vais chauffer ses nerfs ou quoi. Ça n'existe pas chez le musulman, ça. Après, vous allez dire personne n'est parfait. Oui, personne n'est parfait, mais on penche vers l'hypocrisie dans ces cas-là. Et c'est pas notre but à nous musulmans. Sommes-nous d'accord? Donc voilà, pour faire simple, maintenant je reviens et je fais un petit résumé. Pour choisir son conjoint ou sa conjointe, c'est simple, c'est la religion seulement qui doit primer. Si vous cherchez autre chose, jamais de baraka. Divorce ou alors mal-être dans le couple toute sa vie, tristesse toute sa vie dans le couple. Je vous le dis, hein, je vous le dis très clairement. Et puis la dernière chose que je vais dire, et celle-ci c'est la plus importante, c'est pour ça que je la mets en dernier, voilà, le plus important pour la fin, c'est simple, c'est que quand vous rencontrez une femme, vous les frères, vous êtes là, vous rencontrez une femme, pas de souci. Mais il faut que cette femme, elle ait un tuteur. Si elle n'a pas de tuteur, ce n'est pas une femme. Ce n'est pas une femme à marier en tout cas. D'accord? Un tuteur, si c'est une reconvertie, ça sera un imam ou un homme doué de raison. Ou carrément, vous pouvez faire en sorte que un de vos frères, que vous avez très confiance en lui, il fasse le tuteur pour cette femme convertie. Mais en tout cas, il faut qu'il y ait un tuteur. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas de tuteur, c'est une femme qui ne craint pas Allah. Parce qu'elle n'a pas de tuteur. Donc elle accepte le daïus dans sa famille. Que son père soit un daïus, que son frère soit un daïus, etc., etc. On est d'accord ou pas? Donc à partir de là, ce n'est pas une femme à marier. Ce n'est même pas une de nos sœurs. On ne devrait même pas calculer ce genre de femme. Voilà. Et celles qui ont un tuteur, mais elles veulent esquiver le tuteur, on est d'accord, c'est la même chose. Voilà. Ça va vous mener vers la fornication, tout ça.
toute façon, Rabbi va se charger de ces gens-là. Moi, j'ai confiance en Rabbi. Il va se charger très clairement de ces gens-là. Quand ils auront 40 piges, ils seront tellement malheureux dans leur vie. Ils vont regretter, ils vont dire pourquoi j'ai fait ça dans ma vie. Pourquoi? À l'époque, je pouvais faire les choses bien. J'avais un père en bonne santé. J'avais un grand frère en bonne santé. Je me suis foutu de leur gueule. Je faisais de la fornication cachée sans qu'ils puissent voir, etc. Ouais, vous avez très bien compris, quoi. Et il y a des sœurs, elles vont se reconnaître dans ce que je dis. Après, vous faites ce que vous voulez, hein. Mais vous n'aurez pas fait ce que Allah Azawajal il veut. Donc, l'enfer, il est plus proche que du paradis, hein. On est d'accord? Voilà, c'était un petit message que je voulais faire passer. Je suis dans les bouchons. Je me suis dit, vas-y, j'avais un petit peu de temps pour faire passer ce message. Et voilà, quoi, tout ce que j'ai à vous dire, les frères, les sœurs, ça sert en islam. Ne vous le mélangez pas à ces cafards. Ne vous le mélangez pas à ces hypocrites. Ne vous mélangez pas à eux. Il n'y a que l'apparence où on sera pareil. Mais sinon, dans le cœur, zéro. Walou. Allez, je vous dis à très prochainement pour une nouvelle vidéo à la réaction de vos posts sur tel ou tel sujet. Mais prenez soin de vous. Prenez soin de votre foi. Surtout, portez-vous bien. N'oubliez pas la famille, il n'y a que ça de vrai. Vos parents, c'est tout. Pour vous, vous êtes des femmes, vous êtes des hommes, vous n'êtes pas mariés. Restez auprès de vos parents, prenez soin d'eux. Vous n'êtes pas mariés, vous n'êtes pas là à essayer d'aller vers l'indépendance du koufar. On est d'accord? On n'est pas des mécréants. Voilà tout ce que j'ai à dire. Voilà. Et puis, respectez vos parents un peu. Arrêtez de vivre seul, là, comme ça, alors que vous avez vos parents et vous êtes des musulmans. Voilà, moi je dis ça en connaissance de cause. Vu que si je veux, je peux aller où je veux, faire ce que je veux. Malgré ça, je respecte mes parents et je reste auprès d'eux. Même mes parents, ils ne sont pas musulmans, je les respecte. Subhanallah. Là, je vais voir mes parents, là. Il y a quoi? Il n'y a rien. Il y a juste le respect que j'ai envers ma mère et que Rabbi va me récompenser, Inch'Allah. C'est ça l'essentiel. Alors que si je voulais, je vais vivre où je veux. Demain, je dis à ma mère, ouais, je me casse, je vais vivre, je te dis pas où. Ma mère va dire, ah ok, ouais, ce que je veux dire, mais au fond d'elle, ça va lui faire mal au cœur. Bien qu'elle n'est pas croyante et qu'elle dit, mon fils, il est grand, il fait ce qu'il veut. Moi, j'ai opté pour l'islam, j'ai pas opté pour la mécréance. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Allez, salam alaikum.